Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies, la quotidienne du jeudi 1er juillet déjà. Et oui, on arrive sur juillet. Personnellement, j'ai pas du tout vu le mois de juin passer, je sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression que c'est passé extrêmement vite. En tout cas, nous y voilà. Donc j'ai commencé à vous partager les énergies sentimentales pour juillet. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist, elle est sous cette vidéo. Et d'ailleurs, toutes les playlists sont toujours sous chacune de mes vidéos. Vous avez mon contact et vous avez également voilà, des playlists du mois en cours. Donc là, vous avez déjà les énergies générales pour juillet et je commence à partager progressivement les énergies plutôt relationnelles et côté cœur. Alors pour aujourd'hui, jeudi, nous allons aller voir, toujours avec ce même oracle, l'oracle du Pays des Merveilles. On va aller voir un peu l'énergie générale de notre journée. Dans notre état d'esprit ou le conseil qu'on peut nous donner pour aborder au mieux la journée. Alors pour aujourd'hui, nous avons jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Bon, c'est une énergie encore un petit peu boudeuse, un petit peu comme toute la semaine, j'ai l'impression, où on fait un peu le point ici sur une déception. Hein, on peut être dans une contrariété liée à une situation dans laquelle on nous a promis quelque chose et ça n'est jamais arrivé. Donc il y a une déception, il y a un sentiment peut-être d'injustice. Il y a une énergie ici un petit peu, vous voyez, de rancœur, de ressentiment par rapport à une situation. Donc le conseil par rapport à ça, si vous ressentez dans cette énergie-là aujourd'hui de déception, de ressentiment, d'amertume un petit peu par rapport à une personne certainement ou à une situation qui a tourné un peu à votre désavantage. Alors ça, il y a vraiment une déception. Hein. On attendait quelque chose et puis finalement, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. En tout cas, comme nous l'avions prévu. Donc déjà, c'est une carte qui nous rappelle d'être dans le moment présent, de manière ici à accueillir ce qui se passe. C'est aussi une carte qui rappelle que c'est mieux d'être sans attente, de ne pas projeter aussi certains désirs et souhaits sur les autres parce que c'est la meilleure façon d'être déçu. Donc là, on nous rappelle ça quand même avec cette carte-là. Donc on peut s'attendre aujourd'hui, voilà, à avoir une petite déception, une petite, voilà, un peu de ressentiment, peut-être quelque chose qu'on va ressasser un peu du passé. Donc on nous invite à laisser tout ça de côté, à pas déterrer la hache de guerre, à pas aller fouiner dans les vieilles rancœurs etc. et à se recentrer sur l'instant. Hein. Ok, bon, bah écoutez, on va continuer avec ce message-là. On va aller voir côté message du cœur. Un oracle que j'aime beaucoup, celui-ci, que j'ai utilisé d'ailleurs dans les guidances sentimentales. Fait partie de mes plus beaux oracles. Alors, aujourd'hui, nous avons le choix. Tu es face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc un choix important à faire, un positionnement à avoir, peut-être une nouvelle voie, hein, quelque chose qui arrive à vous aujourd'hui qui va nécessiter de trancher, de s'affirmer, de savoir ce que l'on veut clairement. Qu'est-ce que vous voulez clairement ? Alors, ça peut être par rapport à une situation, une relation en particulier, mais ça peut être de manière générale aussi dans votre vie, parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps dans une autre vidéo, souvent on se plaint en fait d'une situation, mais on ne sait pas clairement ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas, c'est plus facile, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut clairement? C'est un peu aussi le questionnement ici. Et par rapport aussi à un positionnement, une décision que vous devez prendre, on vous rappelle de faire le choix du cœur, hein, c'est-à-dire celui qui vous fait vibrer. Alors, il suffit de vous projeter par exemple dans les deux options, ou avec les deux personnes, par exemple si c'est un choix entre deux personnes, et visualiser les deux options. Comment vous vous ressentez? C'est pas seulement visualiser, c'est pas seulement voir, imaginer, c'est aussi dans le corps, dans le ressenti. Comment ça vibre? Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince un peu, vous voyez? Est-ce qu'il y a des oui mais qui arrivent, vous voyez, des sortes de résistance, d'inquiétude, de restrictions en fait?
ou est-ce que vous allez plutôt ressentir que c'est un choix qui vous, voilà, qui vous donne tout de suite le sourire, qui vous donne envie de vous lever le matin en fait avec facilité tout simplement, hein. Donc voyez un peu ici ce positionnement-là, comment ça vibre pour vous, mais ressentez toujours vos choix dans votre corps, parce que votre corps, il vous trahit jamais. Par exemple, parfois, vous allez entrer dans un endroit, par exemple, et vous allez ressentir avec votre corps que c'est pas un endroit pour vous. Vous allez, par exemple, moi, c'est le cas, par exemple, dans les centres commerciaux. C'est un endroit où je vais très rarement parce que je me sens vraiment très, très mal. Tout me gêne. La lumière, la musique, la foule, je me sens étouffée. Et ça, c'est mon corps qui me parle. C'est mes yeux, vous voyez, c'est la chair de poule, c'est les oreilles, c'est tout. C'est vraiment tous les sens qui vous alertent que cet endroit n'est pas fait pour vous. Alors, c'est le cas parce que je suis très empathe et parce que je vais attirer à moi, forcément, s'il y a une âme qui traîne, elle va venir à moi. Coucou, c'est moi, est-ce que tu peux m'aider à aller vers la lumière? C'est un petit peu ça. Ceux qui sont passeurs d'âme se reconnaîtront. Mais c'est vraiment l'idée de vraiment utiliser son corps comme un outil. Parce que l'intuition, elle ne vient pas seulement par des idées, par des, vous voyez, des informations qui vont venir j'ai envie de dire par le cerveau, ça passe aussi par la tête, c'est aussi par le corps. Votre corps, c'est un très très bon moyen de savoir aussi si une pièce si une pièce est dans de bonnes énergies, si une situation est bonne pour vous, comment vous vous ressentez en présence de certaines personnes, etc. Le non-verbal, tout ce qui va être ressenti, c'est très important. Alors, on va continuer pour cette journée. On va continuer avec un petit message de l'oracle de ta métamorphose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, oula, qu'est-ce qu'on a? Cette situation est gelée et arrivée à son terme, en route pour du renouveau. Donc, j'ai l'impression que le choix, il est plutôt par rapport à quelque chose qui effectivement se termine ici, hein. On voit bien qu'il y a une situation qui de toute façon devait arriver à son terme, comme l'indique cette carte. Une non-communication, un point de non-retour, quelque chose qui ne nous satisfait plus. Et là, c'est vraiment le moment peut-être voilà, de faire un choix enfin, de se décider à quitter quelque chose, à tourner le dos à une situation qui n'est plus pour nous, hein. C'est important de faire du tri ici. D'ailleurs, cette carte-là, elle nous parlait déjà de, voilà, de déception, de peut-être faire un point sur tout ce qui vibre plus trop avec nous, hein. En dos, on nous parle ici, elle est jolie cette carte, elle est très peu sortie. Si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. Donc on voit que c'est une journée pas forcément évidente, où on peut passer vraiment par des énergies un petit peu basses. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de se connecter à la nature, d'être dans l'observation des choses peut-être simples, de prendre du temps aussi, voilà, pour prendre sa décision, pour réfléchir effectivement, ou peut-être parce que justement on va ressentir ce besoin de tourner le dos à une situation, vous voyez, et plutôt de calmer son stress, de calmer des peurs, des doutes, ou de calmer une colère aussi, hein. Je ressens plutôt de la colère aujourd'hui que de la tristesse. Alors on va continuer, on va prendre 3 cartes du Witchy. Donc pour jeudi 1er, on a l'ours. L'ours, oui, il peut nous parler effectivement d'un caractère, une personnalité forte, mais c'est aussi une carte de protection. On va voir comment on peut la lire, cette carte. Ok, l'encre. Ouais, vous voyez, ici on a le fouet. Alors on a l'homme ici, donc ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut représenter que la situation concerne bien sûr un homme ou une femme avec une énergie yang, hein, aussi également, ou une personne avec une énergie plutôt yang. Ça nous parle aussi d'action, hein, de décider et de s'affirmer, hein, d'être dans l'idée d'agir et de se défendre, parce qu'il y a aussi cette énergie de se défendre et d'être dans l'actif, hein. Alors ici, on voit bien que peut-être ça peut concerner une situation effectivement où il va falloir faire preuve de force, d'affirmation pour débloquer une situation. L'encre, je la relie aujourd'hui parce qu'elle peut avoir bien sûr différentes significations, mais là je la relie plutôt à cette énergie de stagnation avec l'énergie du froid.
elle nous bloque un peu cette encre. On voit on voit qu'on est un peu bloqué par rapport à une situation parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, à faire un choix, à s'imposer aussi, à dire ce que l'on pense. Voilà, on voit qu'on est bloqué par rapport à ça. Donc là aujourd'hui, l'ours, il va vous donner son charisme, son énergie, sa force, sa protection pour stabiliser, pour régler une situation finalement et aussi vous imposer. J'ai l'impression que c'est plus une situation dans laquelle on doit s'imposer. Et là, on voit bien qu'il y a un conflit. Hein. On voit bien qu'il y a une situation qui ne va pas. Et cette carte, elle permet vraiment de faire le grand ménage. On a le fouet qui nous met en action, on a le balai qui nettoie, qui permet de passer à autre chose. Mais c'est quand même une carte ici de, voilà, de concurrence, de conflit, de complication, d'agacement. Hein, on a envie de passer à autre chose. Donc on peut être dans une journée où on va avoir des choses peut-être à régler ici au niveau du travail, ça peut être au niveau des finances aussi avec l'ours, ça peut représenter vraiment votre univers avec cette coupe-là, c'est vraiment l'univers matériel, on va dire, mais bien sûr, ça peut être aussi être face à quelqu'un de très têtu. Hein. L'ours, il a son côté un peu bourru, un peu, c'est pas facile, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui campe un peu sur ses positions et il va falloir aussi être à la hauteur en fait de cette situation et s'imposer par rapport à quelqu'un qui peut-être veut aussi imposer ses conditions. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ce que je ressens ici, une situation où il va falloir faire preuve effectivement d'audace, de courage et de s'imposer pour, voilà, pour régler la situation. Il ne faut pas se laisser faire, aujourd'hui c'est vraiment ça, il y a cette notion vraiment de s'imposer et de se faire entendre. Ça va permettre en tout cas de débloquer la situation, hein, que ce soit matériel, sentimental, professionnel. On va aller voir côté relation justement. On va prendre l'oracle de l'union sacrée. Allez, on reprend avec l'union sacrée. Ah, c'est intéressant parce qu'on voit là qu'on est un peu, on est un petit peu en train de faire des choix justement. On voit que par rapport au domaine sentimental et relationnel, on voit qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Il y a une notion peut-être de devoir accorder ses violons par rapport à la relation parce que on part pas dans la même direction. C'est intéressant. Donc là, on voit qu'il y a une relation clairement qui est un peu mise à mal actuellement parce que les deux partenaires, les deux protagonistes ne sont pas d'accord sur la direction que prend la relation. Donc là, aujourd'hui, on peut être effectivement dans un questionnement relationnel parce que on peut être un peu déçu, on peut être en colère, on peut être dans une incompréhension. En tout cas, il peut y avoir une sorte de quiproquo, de désaccord ou bien de différence. Alors le mot me vient en anglais, je ne sais pas pourquoi, entre les deux personnes parce qu'on voit que soit on se rend peut-être compte que on est beaucoup trop différents sur plein de points ou on n'est pas d'accord sur un sujet bien précis mais quelque chose d'assez important, donc il va falloir se mettre d'accord, surtout si vous êtes en couple. Parce que là, on peut être par exemple pas d'accord sur l'éducation des enfants, on peut être pas d'accord sur voilà, la destination des vacances, quelque chose qui concerne le financier. Voilà. Il y a vraiment cette situation où on n'est pas d'accord, on doit vraiment prendre le temps d'en parler parce que là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait du coup se transformer en conflit beaucoup plus important si on ne met pas des mots dessus. Après, ça peut être dans une relation peut-être naissante hein, ou une relation à distance ou débutante ou par rapport à une autre personne. En tout cas, vous vous rendez compte que là, il y a un gap, il y a comment dire, un gouffre entre vous et une autre personne. Hein. Et ça crée un conflit. Alors ça peut être avec, bien sûr, ça peut être en famille, ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment... En tout cas, là, il y a un désaccord. On n'est pas compris, on se comprend pas, on ne veut pas la même chose. On doit se mettre sur la même longueur d'onde là. Et clairement, il va falloir en discuter, il va falloir se mettre d'accord avec quelqu'un parce que on part dans une direction qui est différente. Alors peut-être qu'effectivement, si vous êtes dans l'idée de commencer une relation, il y a peut-être un des deux qui a envie de s'amuser et l'autre qui veut s'engager. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça.
Et là, il y a une notion de vraiment encore une fois, hein, de dire ce qu'on en pense et de ne pas subir, hein, peut-être un choix pas facile à faire parce que effectivement, là, il est temps de s'imposer, il est temps voilà, de se mettre d'accord ou bien d'en discuter en tout cas, parce qu'on prend des chemins qui sont différents, hein. On a une vision de la relation, du projet, de la situation qui est différente. Donc là, si on veut vraiment pouvoir construire à deux ou en tout cas s'entendre, il va falloir en discuter, hein. Ça va être important. Pour d'autres, on est peut-être justement dans ce questionnement-là, hein. Est-ce que je pars, est-ce que je quitte cette personne parce que je me rends compte qu'on n'est pas du tout d'accord sur plein de points, qu'on est peut-être beaucoup trop différents et que ces différences, elles sont beaucoup trop importantes sur des choses qui sont justement un peu, qui me tiennent à cœur, par exemple, hein. Par exemple, ça peut être quelqu'un, un partenaire qui ne souhaite pas avoir d'enfant et vous en voulez un. Vous voyez, des choses vraiment assez problématiques, j'ai envie de dire, pour l'évolution d'un couple. Donc soit là, il faudra en parler, soit il y aura effectivement un choix qui sera pris. Mais on voit bien qu'on est un peu le cœur qui balance aujourd'hui, qu'on est un peu déstabilisé par ça, un peu chagriné parce qu'on peut être effectivement en colère, on peut se sentir incompris, déçu peut-être parce que justement la personne nous avait promis quelque chose et que du coup, elle ne tient pas ses engagements et ses responsabilités. Je vais regarder le dos. Le dos ici, on voit que c'est une journée où effectivement on se met un peu en retrait, hein. C'est une notion peut-être de justement mettre un temps de pause pour réfléchir à ça, réfléchir à la situation, hein. Là il y a la notion peut-être justement de ne rien faire, de peut-être prendre le temps de pas trop surréagir et pas forcément, vous voyez, votre choix, en tout cas, le faire pour vous, mais pas forcément avoir la conversation tout de suite avec la personne. Prenez ce temps de recul aujourd'hui, hein. Ici, on nous parle de paresse, d'inaction, peut-être un temps où effectivement les choses sont gelées et c'est nécessaire, hein. Il y a un temps de réflexion à avoir. Alors, on va terminer avec une petite coupe du witchy pour cette journée. Alors, on va prendre l'obsidienne. On va prendre... je vais prendre d'autres pierres, je reviens. Donc, on va prendre le cristal et la malachite, ma pierre préférée. Voilà. On va prendre ces trois-là pour le jeudi 1er. Petite coupe du witchy le normand pour avoir un petit peu plus de détails. Petit message en plus. Allez, on est parti avec notre obsidienne. Alors, pour vous, aujourd'hui, il peut y avoir vraiment un besoin, oui, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de vous isoler, hein. Il y a vraiment ce besoin de j'étouffe, c'est ce que je ressens ici, hein. Il y a un bon besoin d'un bol d'air, besoin de se recentrer sur soi. Ici, pour certains, on peut être vraiment concrètement un rendez-vous important ou quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Alors ça peut être un rendez-vous avec un ami, ça peut être aller se confier à un ami justement, ça peut être aller faire une petite balade. Pour certains, on va peut-être aller voir un thérapeute, on va aller voir, vous voyez, quelqu'un qui va nous aider, faire un soin aujourd'hui par exemple, rendez-vous avec son docteur, etc. Mais il y a l'idée qu'aujourd'hui, vous avez besoin de sortir, de prendre l'air, vous avez besoin de respirer, de vous aérer, de vous changer les idées, de prendre soin de votre bien-être, hein. Ça va être votre priorité aujourd'hui, ça va être ça, c'est vous aérer, vous changer les idées, voilà, prendre un bon bol d'air. Alors ici, avec le cristal, waouh, vous avez le soleil et vous avez l'anneau. Donc pour vous, il y a un nouveau cycle qui va débuter, hein. On est ici sur un soleil qui vous apporte un éclaircissement aussi. Donc il y a un grand oui. Si aujourd'hui vous attendez une réponse, une clarification de quelque chose, c'est plutôt positif. Je ressens ici vraiment un engagement, une communion avec quelqu'un, un oui sur un questionnement, des réponses qui arrivent, un sentiment aussi de bien-être, un épanouissement. Peu importe ce que vous allez faire ou ce que vous attendez aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens
du positif justement, et il y a aussi cette idée que vous enclenchez quelque chose de nouveau, hein. Donc c'est aussi un retour, je sens, de l'optimisme, de l'énergie, peut-être que c'est le soleil aussi qui revient jeudi pour vous où vous habitez, hein, et vous allez profiter justement de ce soleil. Hein, il y a peut-être de ça aussi pour certains, voilà, l'idée de profiter peut-être de la journée pour s'aérer aussi, comme le tas numéro 1, et profiter du beau temps. Mais c'est surtout une journée, voilà, qui vous apporte un oui sur quelque chose, un épanouissement, un bonheur. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous apporte aussi l'ouverture vers un nouveau départ, hein. Comme on avait tout à l'heure d'ailleurs avec la carte de l'oracle de ta métamorphose. Alors, ici, avec la malachite, bon, bah, c'est plutôt chouette aussi, hein, parce que vous avez la clé et la cigogne. Donc, il y a du mouvement, ça bouge pour vous. Alors, vous avez peut-être les clés de votre nouvelle maison, de votre nouvel appartement, parce que clairement, la cigogne, elle parle de déménagement. Donc, clairement, ici, on peut y voir les clés de la nouvelle maison. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, d'un mouvement. Ici, vous avez le feu vert pour partir, pour bouger. C'est pourquoi pas le permis de conduire. Ça peut être une promotion professionnelle, un changement de poste, une mutation. Ça peut nous parler de grossesse aussi pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, aujourd'hui, il y a une évolution positive, hein. Vous êtes dans une démarche d'ouverture. Il y a des réponses, il y a des opportunités qui avancent. Vous avez les clés en main pour avancer dans une situation, hein. Vous êtes d'humeur aussi à trouver des solutions aujourd'hui. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous parle. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon jeudi et on se retrouve très vite pour les énergies du week-end. Merci beaucoup, à bientôt.